Bonjour, ici Mélanie Raymond. Certaines situations de la vie courante pour les gens mariés peuvent avoir un impact en matière de courtage immobilier. Pour savoir ce qu'il faut prendre en considération lorsqu'un couple marié ou même un couple en instance de divorce procède à une transaction immobilière, je rencontre Maître Martin Fortier, qui est avocat associé au sein de l'étude de Chantal Damour-Fortier et auteur du Bulletin légal. Maître Martin Fortier, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Maître Fortier, une fois mariés, les époux sont régis par plusieurs lois. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça implique et les impacts que ça peut avoir lors d'une transaction immobilière? Oui, effectivement, c'est une bonne question. La problématique découle du fait que, dans certaines occasions, un époux n'est pas nécessairement copropriétaire de l'immeuble. Alors, dans ce cas-ci, il faut absolument obtenir son consentement, dépendamment du régime matrimonial dans lequel les parties sont mariées. Donc, l'agent immobilier doit s'assurer que le non-propriétaire va donner son consentement à la transaction s'il s'agit d'une propriété dont la totalité ou une partie de cette propriété-là sert à l'usage de la famille. Et qu'est-ce que l'agent peut faire pour que tout se déroule bien et pour éviter des mauvaises surprises? Vérifier, s'informer. Alors, vérifier comment? Premièrement, au registre foncier. Vous allez pouvoir, suite à vos vérifications, découvrir s'il y a eu une déclaration de résidence familiale de publier. S'informer aussi auprès de votre client, parce que peut-être que son statut a changé depuis le moment où il a été nommé propriétaire. Et vérifier aussi l'acte d'acquisition. Souvent, c'est indiqué le statut matrimonial de vos clients acheteurs. Et que se passe-t-il si les parties sont en instance de divorce? Bon, tant qu'il n'y a pas de jugement, les mêmes règles que je viens de vous énoncer continuent de s'appliquer. Maintenant, s'il y a un jugement de publier, donc le jugement peut affecter des droits. Par exemple, on peut confier au non-propriétaire un droit d'usage de la maison. Et ça, vous pourrez le vérifier avec le jugement ou avec le registre foncier, encore une fois, où le droit d'usage peut avoir été publié. Bref, c'est très important de faire ces vérifications-là parce que on comprend que le notaire va faire les vérifications. Mais quand le notaire va faire les vérifications, on se situe à quelques jours avant la transaction. Et à ce moment-là, ça peut causer plusieurs problématiques et malheureusement, la rétribution du courtier immobilier peut être en jeu. Maître Martin Fortier, merci beaucoup pour ces explications. Ça m'a fait plaisir. Merci. Il est important de préciser que tous les points mentionnés ne s'appliquent pas aux conjoints de fait. Pour ces derniers, il faut plutôt se référer aux règles de droit civil, dont celles relatives à la copropriété indivise. Pour plus d'informations sur l'impact du mariage et du divorce en matière de courtage immobilier, je vous invite à consulter le plus récent Bulletin légal qui est disponible dans la section Publications de l'extranet réservée aux membres. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!